amis, on est parti sur un nouveau format. Je vais vous présenter un petit peu l'énorme projet donc que je viens de lancer, qui est en ligne, et je vais vous le présenter. Alors on est un peu en mode freestyle, hein, caméra à la main, c'est même pas une caméra adaptée, mais c'est pas grave. Et donc je vais vous présenter l'énorme projet que je viens de lancer. C'est un tout nouveau site internet, tout nouveau projet. C'est le plus gros que j'ai lancé de ma vie. Donc ça va vraiment être un énorme projet qui va prendre également une ampleur assez grande et qui va prendre du temps à se développer réellement, parce que voilà, on est vraiment au tout début. Vous allez le voir, je vais vous montrer le site qui est déjà en ligne, et vous pourrez suivre toute l'évolution de ce site, toute l'évolution des fails, des échecs que l'on va faire, des réussites également. Vous allez voir, c'est un projet qui est assez grand. Donc on est en mode freestyle, hein, caméra à la main. Je vais vous montrer l'écran un peu plus tard. Vous allez vraiment tout voir. Alors il n'y a rien de secret hein, sur les tableaux, ne vous inquiétez pas derrière. C'est vraiment tout ça, c'est différents tableaux. En même temps ça vous montre aussi également le développement d'un projet. C'est uniquement ici c'est uniquement sur ce projet là. Donc c'est pour vous montrer qu'il y a quand même eu pas mal de recherches, pas mal de déploiements. Et vous allez également voir qu'on n'est pas sur un WordPress classique. Je vais vous montrer dès maintenant le site, au moins vous allez un peu comprendre ce qui se passe. Alors ici, comme vous pouvez le voir, on est sur un site, c'est le site que j'ai lancé moi de mon côté. Et ici on a pas mal de choses. Ici on a donc les premiers posts, les premiers bons plans. On est sur un site de bons plans. Alors vous allez me dire, il y en a beaucoup, ça existe depuis un certain temps, certes, mais aujourd'hui, alors vous allez peut-être moins m'entendre là pour le coup, mais c'est pas grave. Ok. Pour que vous m'entendiez mieux, on va repasser ici. Alors, on est sur un site donc de bons plans. On est vraiment sur le début de ce projet-là. Et on va passer également sur une autre partie, puisque le site aura plusieurs parties, avec également une partie blog post. Et les blog posts là, vous voyez qu'il n'y en a aucun encore. Les blog posts en fait vont arriver au fur et à mesure. Comme je dis, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Et vous allez pouvoir suivre au fur et à mesure l'évolution, apprendre également des erreurs qu'il ne faut pas faire, des conseils également pour améliorer son site, pour améliorer son SEO et tout ça. On va tout voir, mais évidemment dans cette série, elle va être quand même assez longue. Vous allez voir qu'on va développer le projet de manière... Alors attendez, le focus qui se fait pas, je sais pas. Bref, en tout cas, on va pouvoir suivre ça ensemble. Je vous sortirai la caméra quand on aura des moments, on va dire, charnières qui vont avancer, des projets, ou du moins l'avancée du site qui doit se faire voir. Mais en tout cas, voilà, on est parti sur cet énorme projet, comme me dit, le plus gros projet que j'ai lancé de ma vie. Comme me dit, on n'est pas sur un WordPress, ça on va devoir préciser pourquoi. On n'est pas sur un WordPress, c'est un site que j'ai développé de A à Z de mon côté. Pourquoi? Parce que c'est un site où il me fallait en fait un aspect communautaire beaucoup plus poussé, où WordPress ou des CRM sont assez restrictifs, où il faut lâcher des centaines d'euros pour avoir tous les plugins. Là au moins j'ai tout développé moi-même de mon côté, et ça va me permettre d'être beaucoup plus libre dans le développement de mon projet. Alors on va continuer, bien évidemment. Là vous voyez qu'on est au tout début, il n'y avait pas encore de blog post, il y a quelques bons plans qui ont été postés. On va continuer d'avancer sur ce projet-là. Je vais continuer de poster des choses, et nous on va se retrouver au fur et à mesure de l'évolution de ce site-là. Et j'espère donc, et c'est même pas j'espère, vous allez voir très vite qu'on va avancer, on va faire des choses, on va échouer sur certaines choses, certains aspects, on va en réussir d'autres. Et vous allez pouvoir, grâce en fait à cette évolution, grâce au développement, au déploiement de ce tout nouveau site, vous allez pouvoir également apprendre pas mal de choses, puisqu'on va vraiment vivre ensemble le déploiement d'un projet complet, et surtout un projet complexe comme celui-ci, et surtout le projet le plus complet, le plus gros projet de ma vie, c'est celui-ci, et on va le lancer et on va voir tout ça ensemble bien évidemment au fur et à mesure. Ok les amis, on a rencontré les premiers gros problèmes d'optimisation, vu qu'on est sur un site ici codé de A à Z par mois. C'est des problèmes qu'en général on n'a pas quand on passe par un CRM ou par donc WordPress ou autre chose, puisque là c'est un problème littéralement où en fait, vu que j'ai codé le site de A à Z de mon côté, il y a quelques petits problèmes que j'ai dû corriger, optimiser. Alors je vais vous montrer ça dès maintenant. On va passer directement sur ici sur l'ordi. Alors je retourne juste le micro, voilà, petite galère. Ok, alors ici qu'est-ce que l'on a? Ici en fait on est sur le site PageSpeed Insight, le site de Google pour tester les performances de votre site. Alors là vous voyez pas très bien, on est ici sur du 96 donc d'accessibilité. J'ai augmenté parce que j'étais à 87 juste avant. J'ai réussi
réussi à corriger 2-3 petites choses. Au niveau des performances, j'ai pas corrigé parce qu'en fait c'est un problème du site page speed plutôt, où en fait il dit que les photos, les images sont un problème alors qu'elles ne le sont pas. J'ai regardé d'autres sites et pour checker, voir un petit peu le problème s'il est récurrent, et oui, le problème est récurrent. Mais par contre, ce qu'il faut optimiser, c'est donc on a accessibilité à 96, on a bonne pratique à 96 également, on va essayer d'arriver à 100%, et on a le SEO qui a également quelques petits problèmes, pas forcément au niveau du référencement, là ça n'a rien à voir, c'est vraiment au niveau du code en lui-même, et vu que c'est moi qui ai tout codé, c'est pour ça qu'il y a quelques petits problèmes. Ok, on retourne tout ça. Ok, je vous reprends de mon côté ici. Alors, on va voir un petit peu au niveau du SEO. Alors, vous n'aurez pas forcément besoin de toujours faire ça, vous de votre côté. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous êtes sur un CRM, alors le focus, est-ce qu'il se fait bien ou pas? Hop là, on va optimiser le focus. Ok, donc ouais, vu que vous passez par un CRM, vous en général, vous n'avez pas ce problème-là. Mais donc, par exemple, en SEO, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, ah ok, d'accord, le problème en fait vient du fait que sur les pages profil ou sur certaines pages comme qui sont assez admin ou quoi que ce soit, j'ai mis no index, et en fait c'est que le robot, j'interdis le robot de passer sur ces pages là et il n'aime vraiment pas ça, donc il faudra que je corrige ça et automatiquement on va monter. Alors le site a un peu évolué depuis que je vous ai retrouvé tout à l'heure, hein, donc c'était en pleine nuit qu'on a commencé le vlog et là on est le matin maintenant. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On va passer sur le site dès maintenant, je vais vous montrer. Alors vous m'entendez peut-être un peu moins, c'est normal. Alors ici on a mis une quinzaine de posts, comme vous pouvez le voir ici, il y a beaucoup de posts qui ont été mis en place maintenant. Alors je parle un peu plus fort, j'espère que vous m'entendez bien. Et donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ici on a également un blog post qui a été mis en place, et on a ici toute notre architecture en fait qui est en train de se mettre en place tranquillement. Mais en tout cas là, je voulais vous montrer un petit peu les premiers problèmes qui sont arrivés et qui doivent être corrigés automatiquement. Et n'hésitez pas, si vous avez un site, à regarder bien tout ce qui permet de mesurer. Il y a GM Matrix, il y a Page Speed Insight. Est-ce que tout est bien optimisé? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes si vous avez racheté des choses, si les images ne sont pas bonnes ou quoi? Mais comme je dis, en général, si vous passez par un CRM, en général vous n'avez pas ce problème là. Mais moi, vu que j'ai codé tout ça et que je suis pas forcément l'expert du code, hein, vraiment moi j'ai fait tout ça avec de l'IA littéralement, hein, j'ai fait énormément de ce site là full IA. C'est pour ça que ça a mis un peu plus de temps que prévu. Parce que voilà, c'est un site qui aurait dû coûter aux alentours, si j'allais choper parce que c'est un site en fait qui doit avoir le moins de dépenses possible à la base, puisque ensuite on va devoir générer du revenu. Et si en fait dès le début on a un coût qui coûte à peu près aux alentours, en France, si je prends un des développeurs français, ça coûte aux alentours de 5-6 000 euros, ouais, 3-4 000 euros facile. Un site comme celui-ci, non, il y a peut-être 3 000 euros d'après ce que j'avais fait comme devis. Et en Inde ça coûtait un peu moins cher, ça coûtait 1500, mais c'est déjà quand même une grosse somme qu'il faut mettre, et c'est pas forcément le but. Donc j'ai tout développé moi-même, il y aura des petits problèmes, il y aura des petits bugs, ça va être limité sur certaines choses, mais en soi, j'ai quand même un site assez complet en réalité, et c'est pour ça qu'on accepte malgré tout d'avoir des petits bugs ou quoi que ce soit. Mais en soi, franchement, le site est vraiment ultra bien codé, il y a quelques petites erreurs que l'on corrige au fur et à mesure, mais en soi, là, on est plutôt pas mal. Donc voilà, maintenant, nous, on va se retrouver dès qu'il y aura une prochaine update. En tout cas, nous, là, de mon côté, je vais corriger toutes ces erreurs pour qu'on puisse être vraiment sur du pratiquement 100% partout. C'est sur mobile hein, qu'on a eu ce problème là. Sur PC je suis vraiment ultra bien sur bureau, je suis à 94 de performance, ce qui est extrêmement bon. Accessibilité 82, on va devoir corriger. Bonne pratique 96 et SEO 66 toujours au niveau du bureau. Donc c'est pour vous montrer que c'est vraiment la partie mobile où Google pêche un peu. Et pourquoi je vais corriger tout ça? Parce qu'en fait si vous ne corrigez pas ça au niveau de Google, Google va se dire ce site là sur mobile, et on sait que mobile est une grande partie du trafic, Google en fait s'il dit ce site là n'est pas bon sur mobile, je vais pas le référencer, ou du moins je vais moins bien le référencer. Pourquoi? Google se dit deux choses très simples: si les gens vont sur le site et qu'ils ont une mauvaise expérience, ils vont quitter la plateforme automatiquement. Un site qui a des mauvaises stats sur des tests comme ça, automatiquement le site va être dégradé au niveau de son SEO, au niveau de son référencement. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir du bon contenu, tout ça, parce qu'en fait tout joue dans le référencement de votre site. Ce que Google, lui, son but, c'est comme sur YouTube, hein, c'est les mêmes algos, c'est il veut que les gens restent sur la plateforme. Donc si une mauvaise expérience est faite, la personne va quitter le site, va quitter la plateforme, et ça c'est vraiment pas le but. Et c'est pour ça que toutes les statistiques sont bonnes à prendre pour évoluer, améliorer le site. Je regarde vraiment pas le SEO, hein. Comme j'ai fait une vidéo, le SEO c'est pas important pour l'instant. Le SEO, les mots clés, tout ça, ce n'est pas important pour l'instant. On lance le site et ensuite on verra pour améliorer
améliorer le SEO. Pour l'instant, je me focus vraiment pas dessus. Pour l'instant, on met du contenu en ligne, on référence le site au mieux et ensuite le SEO prendra sa place, mais pour l'instant il n'y a pas lieu d'être d'avoir du SEO à 100%, sinon croyez-moi qu'on va perdre en fait comme je dis dans la vidéo d'hier, ou je sais pas quand est-ce qu'elle est sortie, mais sinon on va perdre en fait des semaines à analyser le marché, les thématiques, à analyser les mots-clés, et croyez-moi on va vraiment pas s'en sortir. Donc là on lance le site et ensuite on ajuste, on adapte, c'est comme ça, regardez, là j'ai envoyé le site, j'ai des petits problèmes, j'adapte le site et on avance comme ça, sinon on n'avance vraiment pas, on peaufine à 100%. Et c'est vraiment pas ce qu'il faut. On est parti et nous on se retrouve dès qu'il y aura une prochaine update. Ok, on se retrouve, on a avancé un petit peu sur le site. Alors je vais pas vous montrer l'écran, sinon ça va vraiment trop changer, on va dire, ça va être vraiment de mauvaise qualité le vlog, donc on va quand même éviter malgré tout. Alors j'ai amélioré quelques petites choses au niveau du SEO. Alors c'était au niveau des index que vous avez pu voir au début de la vidéo, on avait ce problème. Maintenant on est à 100 en SEO, autant sur mobile que sur le bureau. On a toujours le problème de performance, mais ça en soi, comme je dis, ça va rester comme ça jusqu'à un certain moment où on va pouvoir essayer de changer, mais normalement le bug restera sur le site. Maintenant par contre, qu'est-ce qu'il y a autre chose, c'est qu'on a rencontré nos premiers problèmes. Le premier problème, c'est venu de quoi ? C'est venu de l'indexation, et l'indexation en fait a eu un problème au niveau, c'était le même problème au niveau de l'indexation que au niveau également donc du test de performance. C'était l'indexation des pages qui n'arrivait pas à se faire. Donc sur le Google Search Console, hein, c'est le site, normalement vous le connaissez, où on référence toutes nos pages sur Google, et quand le site et la page est référencée et retrouvée surtout par la Search Console, elle est automatiquement sur Google. Donc là, je vais vous montrer, je vais pas parler mais je vais vous montrer au moins ce qui se passe. Hop là, ici, hop là, voilà, aucune page indexée. Alors je sais pas si vous avez bien vu, mais en tout cas, attendez, je vous montre bien ici. Hop. Ok, la qualité n'était pas folle à cause de la lumière et de la luminosité, mais en tout cas, aucune page indexée. Énorme problème sur un site quand on doit afficher des pages. Alors, il n'y a pas réellement aucune page indexée, il y a quelques pages, 2-3 pages principales, enfin une page principale ici de catégorie qui est affichée, et c'est pas forcément ce que l'on souhaite. Après, j'ai trouvé une solution, comme toujours les amis, quand on a des problèmes dans un site, dans un développement, on ne doit pas attendre que ça se règle tout seul. Soit on trouve des solutions en amont, mais là par exemple, là moi j'ai trouvé des solutions, j'ai réglé le problème, mais malgré tout, ça me met commencer. Puisque j'ai redemandé l'indexation des pages, ça a commencé depuis le 3. Depuis le 3, peut-être un peu plus tard, mais évidemment, depuis le 3-4. Donc, ok, très bien. Et là, ça tourne toujours, ça attend, ça bug. Il faudrait potentiellement même que je contacte le site, mais ça n'a pas été mis à jour depuis le 4. Donc finalement, le site bug totalement et ne veut pas indexer mes pages. Très bien. Moi, j'ai trouvé une autre solution. On passe par d'autres canaux d'acquisition pour ramener les visiteurs sur notre page. Et donc, ça a été la technique que j'ai utilisée et qui m'a permis déjà dès maintenant, même si le site n'est pas indexé totalement et que j'ai mis en avant qu'une seule page, j'ai pu au moins déjà récolter mes 100 premiers visiteurs extrêmement facilement dès le début. Là bien évidemment ça a évolué puisqu'on est à peu près une semaine après le début du vlog ici, puisqu'on a pris un petit peu de temps, mais surtout ce que je vais vous montrer c'est à quoi ressemble maintenant le blog ici. Alors le blog, enfin le site plutôt, parce que là c'est vraiment, j'ai avancé sur le blog ici. Alors je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. Alors on va essayer, ok bon ça va, on arrive à bien voir. Alors vous m'entendez peut-être pas aussi bien que tout à l'heure, mais en tout cas ici, qu'est-ce qu'on a? On a pas mal d'articles qui ont été écrits dans différentes catégories. Regardez ici, si je vais dans les catégories, hop là, regardez, Fortnite a ses blog posts, a ses blogs. Warzone ici a ses blogs, il en a qu'un, je suis en cours d'écrire les suivants. Brawl Stars ici a ses articles également. Qu'est-ce que j'ai fait en fait en technique? Déjà, premièrement, hop là, j'ai mis une catégorie autre. Pourquoi j'ai mis une catégorie autre? Tout simplement parce que j'ai mis une catégorie haute pour mettre pas mal d'articles qui n'ont pas forcément leur place et qui n'ont pas forcément de page dédiée. Pourquoi? Parce qu'en fait il y aura des jeux qui ne vont pas être mis en avant dès maintenant sur mon site. Ça veut dire qu'il y aura une page avec un seul contenu. Et c'est pas intéressant pour nous. Google va pas non plus aimer trop avoir des pages assez vides. Ça veut dire qu'on va mettre une page autre avec tous les articles qui sont, on va dire, uniques ou où il y en a un ou deux sur un jeu qui n'est pas principal actuellement, et dès qu'il y en aura assez, on va créer la page dédiée. Ça c'est important pour vraiment, on va dire, améliorer la vision de Google sur nos pages, et également plus tard quand on demandera potentiellement à Google de la pub ou quand on présentera des choses à Google, il préférera afficher des pages
complètes, pleines, plutôt que des pages où il n'y a qu'un seul contenu, et c'est pour ça c'est vraiment une stratégie très importante. Maintenant on va passer au niveau, alors je vois qu'il y a un bug également, c'est que on voit que la pagination est à droite. Bon, j'irai corriger ça. Comme toujours, il y a des petits problèmes, des petits bugs, ça arrive. J'irai corriger ça en temps et en heure. Ok, au niveau maintenant des bons plans. Alors, vous m'entendez pas forcément très bien, mais c'est pas grave. Ici, hop, on a énormément de bons plans qui sont affichés. Alors là, sur l'écran, alors là, vous voyez pas forcément, hop, je vous retrouve ici. Vous voyez pas forcément sur l'écran, mais il y a en fait pas mal de blog posts, de bons plans, pardon, mais surtout des bons plans également qui sont périmés. Vous n'avez pas vu trop la différence, mais il y a des bons plans qui sont grisés. Et en fait, le but étant d'afficher toujours du nouveau contenu. On est sur un site qui va avoir comme on va dire particularité, et surtout comme n'importe quel site, on va avoir du contenu qui est récurrent, un contenu qui va s'afficher, enfin qui va apparaître tout le temps, mais également on va avoir un contenu qui est périssable et un contenu qui est tenable dans le temps. Ça veut dire que par exemple, si on fait sur un article sur un événement ou un bon plan sur un événement, il va périmer, il va disparaître bientôt. Mais par contre, si on fait des bons plans, des articles sur quelque chose qui va perdurer, là c'est intéressant pour nous et ça va nous permettre de travailler une seule fois et ça va rester tout le temps et ça va être référencé tout le temps, et ça c'est plutôt intéressant. Après, encore une fois, à nous de bien gérer le système de comment on écrit nos articles pour ne pas perdre de temps au début, bien évidemment. Et également, moi je travaille beaucoup actuellement le maillage interne, donc c'est pour ça que des fois il y a certains articles qui sont présents et qui n'ont pas forcément qui sont plutôt d'actualité, mais en soi ça c'est juste une vision, c'est vraiment ce que moi je travaille et on y reviendra un peu plus tard, bien sûr. En tout cas voilà, pour l'avancée ici du site, on a trouvé également le logo officiel. J'ai mis du temps, j'ai galéré vraiment à trouver le logo. Au niveau du nom, j'ai aussi galéré un peu plus tôt dans le développement du site, parce que le site a été en développement pendant quelques mois, ce qui a donné pas mal de temps de réflexion, pas mal de choses, et ici c'est bon, le logo est officiel, vous le verrez sur le site potentiellement, je vais pas vous le montrer dès maintenant, mais en tout cas voilà, ici on a tout qui est officiel, le site est lancé, est en place, on rencontre des problèmes, c'est pas grave, mais on avance quand même et on écrit des blog posts. Je pense qu'on va s'arrêter là pour le vlog, on a quand même bien avancé au niveau du site, des problèmes, et j'ai expliqué un petit peu la totalité du début du projet. Maintenant, le but va être d'écrire un maximum d'articles, le but va être de mettre en place un maximum de bons plans également au passage, et ensuite on se retrouvera nous dès qu'on aura des nouvelles updates qui vont bien faire avancer le projet, par exemple des nouvelles catégories qui s'ouvrent, des nouveaux axes qu'on met en place. Là on est vraiment très axé jeux vidéo, j'ai fait une vidéo bien précédemment pour vous parler un petit peu de quand est-ce qu'il faut se diversifier ou pas. Là pour l'instant on reste focus sur le jeu vidéo et sur des jeux bien particuliers. Bien évidemment on ne cherche pas à faire du généraliste, même si on va l'être à la fin, mais on cherche d'abord en premier abord à être sur des jeux qui vont fonctionner. Moi j'ai pris cette thématique là, vous, votre site sera sur la thématique que vous souhaitez, qui vous intéresse et surtout qui va pouvoir fonctionner. En tout cas on est parti dès maintenant pour moi de mon côté à continuer de créer un maximum de contenu, et nous on va se retrouver pour un prochain vlog d'ici les prochaines semaines quand on aura assez avancé sur le site pour pouvoir ici avoir des vraies nouveautés. En tout cas on va se retrouver bientôt. En tout cas pour l'instant le vlog est terminé, n'hésitez pas en tout cas à prendre les quelques conseils, à les appliquer, puisque vraiment tous ces vlogs là vont être utiles pour pouvoir ici amener du contenu, des astuces, à vous faire suivre également mon aventure avec cet énorme nouveau site. Parce que là on peut pas se dire c'est un gros site, on peut se dire ouais mais attends c'est un petit site de blog, un petit site de bon plan, très bien c'est vrai, mais à terme ça va venir un truc beaucoup plus gros, et ça va pas forcément se contenir et se contenter de faire certaines choses. On va ajouter énormément de nouveaux contenus, énormément de nouvelles options qui sont déjà pensées mais qui n'ont pas encore été développées, parce que le site doit atteindre à chaque fois ses tailles critiques. Vraiment, n'hésitez pas à ne pas sortir toutes vos nouveautés d'un coup, sortez-les quand vous aurez la taille critique qui est concernée pour atteindre ça. Parce que par exemple, si je sors une nouveauté là, bon, on va terminer sur ce point là, si je sors une nouveauté maintenant alors que je n'ai encore que alors la caméra est extrêmement lourde, hein. Si je sors une nouveauté maintenant, alors que je n'ai pas tous les blog posts, je n'ai pas énormément de bons plans, en fait je vais me défocus et je vais en fait avoir uniquement des sortes de des catégories, ou du moins des axes, des verticales sur mon site qui ne sont pas pleines, qui ne sont pas complétées. Par exemple les bons plans, on va commencer à réduire l'upload des bons plans, les blog posts on va réduire également le nombre de blog posts qu'on va poster, et à la fin en fait finalement
finalement les trois on va dire plans que j'ai en place, blog post, bon plan. Et la nouvelle nouveauté aura ici en fait finalement un problème de contenu assez grave, et puisque en fait on sera pas focus, on sera en fait sur tellement de terrain en même temps, tellement de plans en même temps, qu'on n'arrivera pas à bien avancer sur un seul plan, et finalement le site va perdre en qualité, le site va perdre en intérêt, et automatiquement on attirera moins de visiteurs. On attirera des visiteurs sur plusieurs plans différents, mais on n'attirera pas forcément des visiteurs qui vont rester, on n'attirera pas non plus des visiteurs qui vont pouvoir revenir, et on attirera en général moins de visiteurs parce que le site sera bien moins optimisé.